Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout le matos que j'utilise pour faire les vidéos et machin. C'est une vidéo setup. Donc pour cette vidéo setup 2017, parce que on est en fin d'année 2017, vous savez, on est en décembre. Pour le setup année 2017, disons qu'on a quand même pas mal de choses à vous montrer, hein. Et pourtant je sais que des trucs. Donc ce que je vais commencer déjà, c'est par la tour. La tour qui est une tour Acer. Donc je vais allumer la petite lampe torche, voilà. Donc un petit Acer des familles Aspire. Et pouvoir, il est équipé de lecteurs périphériques, USB, micro et exactement de lecteur CD. Bon, évidemment, il s'allume pas parce que il est complètement hors service. Je sais pas comment, mais il est hors service. Vous pouvez voir que j'ai que le Stordy il a un processeur AMD Sempron 64 bits. Et qui est de 800 MHz. Alors 800 MHz, c'est quand même 1 GHz, ce qui est assez nul, mais encore pour un 64 bits, c'est déjà mieux. D'espace disque de base, il a 160 Go. Donc 160 Go, c'est déjà pas mal. Mais quand je l'ai eu, il avait 300 Go. Et pouvoir qu'il y a Windows XP Home, mais en fait en vrai c'était Windows 7 et elle était équipée de 512 mégabits alors que j'en avais ajouté 4 Go je crois. Donc ce PC là que vous voyez, oh, putain c'est fou, que vous voyez ici, disons qu'il était franchement plutôt puissant, voilà. Et évidemment comme un jour je veux l'utiliser. Donc déjà ça c'est des sortes de DVD que je mets. Et donc là un jour si j'arrive à l'utiliser, j'aurai un clavier QWERTY, une touche cassée là, une touche QWERTY, j'arrive pas à parler. Donc pouvoir qui est quand même assez crade. Alors ça ça doit être le temps qu'il a, ça va faire au moins 6 mois que c'est là-dessus ça. Et donc on a une petite souris Laptec, souris à roulette. Alors pourquoi il use que c'est parce que c'est une souris qui tient plus, elle a au moins 20 ans celle-là, je l'ai depuis au moins longtemps, depuis le premier PC je crois. Et mais elle fait bien son affaire en tout cas. Évidemment j'ai un PC HP. Donc un PC HP, qu'est-ce que je raconte, un clavier HP pour le truc, et le casque audio pour faire une vidéo, c'est un Under Control qui est là-bas, voilà, c'est le casque là. Alors il est bien, le seul problème c'est que du coup je l'ai déboîté en faisant tomber par terre, du coup je vais tout redémonter pour revisser cette vis là. C'est pas de partie de plaisir, ça c'est moi qui vous le dis. Et donc voilà mon décor, hein. Mon décor, ça c'est tout mon endroit pour faire les vidéos machin. Donc ça c'est le décor de Noël pour décorer. Je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, donc je vous ai présenté la partie là de la tour. Voilà, donc Windows XP, AMD Sempron, machin, on a tout fait. Donc on va passer à l'écran. Donc c'est un HP L1906, qui est sous TCD 3. Donc je sais pas ce que c'est, mais là ça doit être genre une marque assez connue quand même. Donc ici en tant que PC, comme j'ai un avantage d'avoir un PC plutôt plat, du coup je peux poser mes affaires ici, la mallette, tout. Donc on a un HP compact, DC 7700, d'accord. Et avant que j'oublie le petit détail, j'ai aussi la webcam. J'utilise une webcam
Logitech Quick ouais, je sais plus, c'est un nom comme ça. Donc elle date d'au moins de l'année 2001 et elle a quand même une bonne qualité. Si vous avez elle a une bonne qualité et franchement bah, des fois elle fait bien son affaire. Donc voilà, donc on a fait le HP. Donc ce PC est équipé d'un processeur de Intel V Pro de 1,86 GHz, ce qui est beaucoup plus que la tour d'à côté. Et vous pouvez voir que c'est conçu pour Windows XP et peut être compatible avec Windows Vista. Donc pour avoir internet, j'utilise une petite clé Wi-Fi Netgear. Voilà. Et en tout cas, c'est sympa. Alors pour haut-parleurs, j'utilise des haut-parleurs de marque Arovana que je ne connais pas du tout. Et en tout cas, elles ont un bon son stéréo. Hein. Je vais vous le faire écouter. Voilà, donc je vous fais écouter. Donc je vais monter un peu le son. Voilà. Écoutez ça. Voilà. Donc bon alors rassurez-vous, c'est pas les erreurs de votre ordi, c'est le son que c'est ça en fait. Voilà. Donc du coup on va passer au clavier. Donc c'est un clavier machine de l'année 2006. C'était quand j'avais le premier PC où il y a des trucs bizarres dessus. Donc on peut voir que qui est quand même assez crade. Pourtant il y a le mois dernier j'avais nettoyé l'intérieur, j'ai enlevé toutes les touches pour le nettoyer. Mais apparemment c'est pas suffisant parce que bon il y a la poussière, les poils de chat et machin. Mais il suffit d'appuyer sur les bonnes touches et puis ça fait bien son affaire quoi. Et aussi ce clavier a une option spéciale, c'est qu'en fait là on a tous les boutons. Donc là on a le couper, copier, coller. Là on a le je sais pas ce que c'est la lune. On va dire, je pense que ça doit être genre le mode veille. Là on a la calculatrice de regardez si j'appuie là. Voilà. Attendez, je vais la fermer. Je rappuie dessus. Pas mal hein. Franchement moi je suis assez fier. Ouais. Et pour voir qu'ici au Windows Media Player, voilà, faire pause, arrêter, revenir en arrière, avancer. Donc là c'est le volume, donc là mettre muet, augmenter, baisser. Donc là on a le menu home, là ça doit être l'email. Là d'ailleurs attendez, je vais cliquer dessus. Attendez, je vais cliquer dessus. Fail. Bah du coup je vais appuyer sur le bouton recherche et voilà. Je refais un coup. Voilà. Franchement le clavier il est juste incroyable. Et ça c'est pour les flèches retourner en arrière machin. Et ça c'est pour créer un nouveau dossier. Franchement moi j'ai dit le concepteur du clavier GG. Voilà. Et on va passer à la souris. Alors faites pas attention aux piles ou machin qui traînent. Ça vous en faites pas. Je vais bientôt le retourner. Voilà, ça c'est là. Bon, il n'y a pas de bordel, il n'y a pas autant de bordel que ça. Mais ça c'est tout des trucs que j'arrive même plus à trouver la place. Vous en faites pas. Plus tard je vais le régler. Donc là pour souris gamer, on a une Maxter, une souris Maxter qui coûte environ 5 € à l'action. Donc le 5 € franchement pour une souris qui se colore dans tous les sens, franchement ça vaut le coup. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Du coup maintenant on va passer à l'autre partie du setup. Donc voilà, c'est ici que je prévois de faire des vidéos sur la PlayStation 3, PlayStation 2 et etc. Donc on peut voir, hein, j'ai déjà une télé Péritel. Donc on peut le voir avec ici. Donc j'ai pas vraiment voulu me faire chier, hein, j'ai mis direct ici. Bah j'ai mis les câbles de la PS2 ici. Parce que des fois je joue à la PlayStation 2.
parce que c'est quand même un truc de malade. Donc déjà on va commencer par la place de Slim. Voilà, par contre elle est dégueulasse. Je vais nettoyer ça. Oh, c'est toujours mon vieux. Allez, ça va. J'en suis désolé. Voilà, donc ici on a une petite PlayStation 2 Slim. Franchement, au cas où si j'arrive pas à lire des CD sur celle-là, bah, je la mets sur celle-là et franchement ça passe comme ça. Hein. Ça passe comme ça. Hein. Voilà. Et ici nous avons la PlayStation 2 basique. Donc là, il y a du boulot à faire par contre. Voilà. Donc là, la vache, le mec qui utilise souvent c'est comme ça. Là. Donc là on a la petite PlayStation 2 avec ouais, les petits trucs qui tournent. Hein. Voilà, les petits trucs qui tournent. C'est un lecteur CD qui s'ouvre comme ça et non comme ça. Hein. Celle-là elle s'ouvre. Regardez comment s'ouvre celle-là. Bon, c'est pratique quand même. Et celle-là elle s'ouvre quand elle est allumée. Donc là ici on a bah, la carte mémoire, la petite manette de Play 2. Ici on a un vieux clavier compact. Comme vous pouvez voir c'est un clavier compact qui est franchement très bon clavier de secours. Je l'ai déjà utilisé et franchement il est comme ça. Voilà. Et aussi pour la télé j'utilise une télé Wilson. Donc franchement elle doit avoir au moins une vingtaine d'années. Mais niveau qualité son et image, franchement c'est GG. Hein. Bon, bah, je vais faire comme d'hab, c'est comme ça. Voilà. Et là petit dernier truc, la PlayStation 3. Alors tout ce que vous voyez, la poussière et machin, ça de base c'est parce que j'utilise tellement souvent que ben en fait elle marche très bien. Du coup déjà voilà, la PlayStation 3 est dégueulasse, c'est pour ça on s'en doutait. Donc c'est une petite PS3 ultra slim, bon qui est ici et qui fait 12 Go d'espace disque, ce qui est pas terrible. Et regardez, elle s'ouvre comme ça. C'est pas magnifique ça, hein? Regardez, vous êtes en galère, vous dites putain, ma play elle s'allume plus. Oh, attendez. Ah, je sais. Ok, non. On la refait. Donc, pour télécommande, préparez-vous parce que le machin c'est un monstre, je dois reculer. Voilà, c'est ça la télécommande. Alors, c'est pas la télécommande de base, mais regardez ça. Regardez ça. Je l'ouvre encore un peu. Voilà. Ça a coupé. Donc c'est une télécommande sympatoche qui est pas du tout de base en fait. C'est une télécommande que j'ai récupérée pas dans le garage. Donc franchement, elle fait bien son affaire. Regardez tous les boutons qu'il y a. Il y a même le magasin. Mais qu'est-ce que ça fait ça d'ailleurs? Magasin. Genre à l'époque, dans les années 90, magasin. Donc c'est une télécommande dont je ne connais pas du tout le nom parce qu'elle est marquée sur aucun des trucs. Voilà. Et aussi il y a des boutons que je comprends pas comme celui-là, celle et deux flèches là. Je ne connais pas du tout ce genre de boutons. Voilà. Et voilà. Donc aussi ici on a tout ce qui est jeu PC, film, jeu PS2, PSP, PS3 et peut-être bientôt PS. Non, je déconne, j'aurai jamais la PS4. Hein. Peut-être la Xbox, mais pas la PS4 en tout cas. Donc voilà, la table basse, voilà. Donc je vais vous montrer une vue d'ensemble du truc en fait. Donc voilà la vue d'ensemble. Franchement, c'est quand même pas mal. Hein. J'ai quand même pris toute une partie de chambre. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc voilà, on va s'arrêter. Parce que on est déjà parce que le setup il y avait que ça. Bon, il y a quand même pas mal de matos, je vous avoue. Et j'ai oublié un petit truc,
parce que je me rends compte maintenant. Pour logiciel de montage, j'utilise Videopad et logiciel de capture d'écran Bandicam. Voilà. Et donc, franchement, ils font bien leur affaire quand même, sachant que l'année prochaine, je vais quand même changer de logiciel de capture. Je vais prendre un autre parce que Bandicam, des fois ça va, des fois non. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Donc, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, passez de... C'était quoi ce bruit? Okay. Et passez de bonnes fins de soirée, de vacances, non, bon début de vacances plutôt, et bonne fin d'année. Ciao.